Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que nous adorons? Celui qui est sorti du tombeau, celui qui a le nom le plus puissant, celui qui a le nom le plus élevé, celui devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il s'appelle le Prince de la paix. Il mérite gloire, honneur, puissance et magnificence de maintenant et jusqu'au ciel des siècles. Amen. Merci beaucoup. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus. Et j'ai la joie de partager avec vous ce culte. Merci beaucoup, Pasteur Nzouzi. Merci au peuple de Dieu. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 68, le verset 29. Le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un peut reprendre avec moi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis-le maintenant à ton voisin de gauche ou de droite. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est le thème de mon message de ce matin. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous allons lire un deuxième passage qui va appuyer notre message. Le psaume 112, versets 1 à 3. Le psaume 112, versets 1 à 3. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Non seulement c'est une réalité pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui a créé l'univers. C'est lui à qui appartiennent toutes les choses. Il ordonne que son peuple, que ses enfants soient puissants. En fait, la notion de la puissance, c'est quoi? Vous savez, quand on parle de la puissance sur le plan biblique, il y a souvent 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension spirituelle. Être puissant, c'est être influent, influencer notre monde spirituellement. C'est pourquoi Jésus va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous devons être puissants spirituellement en gagnant les âmes, puissants spirituellement en reflétant l'autorité divine. Mais il y a aussi la dimension démographique. Nous sommes puissants quand nous devenons nombreux. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Pharaon commençait à avoir peur d'eux. Il dit, je vois que c'est un peuple plus puissant parce qu'il s'est multiplié. Il faut que nous puissions nous multiplier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la Chine commence à devenir une puissance économique, mais d'abord une puissance démographique. Quand on a un nombre important, on se multiplie, on devient dangereux. Et il faut aussi qu'on reflète cela. La troisième dimension que je veux plus partager ce matin, c'est la dimension matérielle et financière. Quand la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est aussi sur le plan matériel, sur le plan financier. Une église puissante, c'est une église aussi qui a une influence, qui est puissante sur le plan matériel financier. Un homme de Dieu, un chrétien puissant, c'est aussi quelqu'un qui a l'argent. Parce que nous disons que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Satan.
Mais dans le concret, nous faisons comme si l'or et l'argent appartiennent à Satan. Alors que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il faut que nous reflétions cela. Il faut que nous vivions cela. Il faut que chacun de vous vive et réalise, incarne que l'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu. Regardez notre monde d'aujourd'hui. Les pays les plus puissants sont des pays qui sont influents sur le plan matériel économique. C'est ceux-là qui influencent le monde entier. Quand tu n'as pas l'argent, c'est difficile. C'est ainsi qu'on va classer certains pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la France, parmi les 5 pays les plus puissants économiquement. Ce sont les pays dont les PIB dépassent les 2000 milliards, 2000 milliers. Ce sont des pays puissants. Nous devons donc être puissants. Nous ne devons pas toujours dépendre des païens. Quand vous demandez, cet hôtel appartient à qui? C'est à un chrétien? Non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Il faut que la richesse change de camp. Il faut que parmi les chrétiens, il y ait des hommes que Dieu élève, des hommes puissants, des hommes qui peuvent réaliser de grandes choses. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ainsi que nous pouvons influencer le monde. Il y a quelques jours, il y a un ami qui était en Corée. L'église coréenne est une église puissante. Ce n'est pas une église qui demande l'argent auprès du gouvernement. Quand le gouvernement, par exemple, dit, nous allons créer des emplois, 1 million d'emplois, l'église dit, parmi les 1 million, nous, on va créer 300 000 emplois. Ainsi, l'État ne peut pas décider sans l'église. Parce que l'église a des implications. L'église crée des emplois. L'église fait même des dons au gouvernement. C'est une église puissante. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous allons voir ce matin 3 éléments importants. Je vais d'abord parler de quelques exemples bibliques des hommes puissants dans la Bible. Parce que quand nous disons la puissance dans la Bible, nous allons voir quelques exemples. On va voir l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Deuxièmement, nous allons voir les implications de cette puissance au niveau de la famille. Le pasteur a dit que cette année a été proclamée comme étant l'année de la famille. Nous allons voir comment cela doit se répercuter au niveau de la famille quand on est puissant. Et enfin, nous allons terminer par quelques principes. Comment devenir puissant? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons d'abord commencer par l'exemple des hommes puissants dans la Bible. Nous allons voir Abraham. Abraham était un homme puissant. Nous l'appelons le père de la foi. Mais quand nous lisons Genèse 24, verset 35, Genèse 24, 35, il est dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Abraham n'était pas pauvre. Il était puissant. Vous savez, ici, c'est le serviteur d'Abraham qui parle de son chef. Lorsqu'il est parti voir Laban pour chercher une femme à Isaac. Il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, Adonai en hébreu. Parce que le titre Adonai était non seulement donné à Dieu, même à des hommes qui étaient honorés. Mon Seigneur, qui est devenu puissant. Pourquoi le serviteur d'Abraham dit que son Seigneur, Abraham, est devenu puissant? Parce que il était riche. Il y a 4 éléments qui sont mentionnés ici. On dit qu'il avait des brebis et des bœufs. Quelqu'un qui dit des brebis et des bœufs. Il y a des gens qui n'ont même pas de poulailler. Des brebis et des bœufs. Ça reflétait la richesse. L'économie au Proche-Orient était plus basée sur l'agriculture, l'élevage. Des brebis et des bœufs.
Le texte ajoute, il avait de l'argent et de l'or. Quelqu'un qui dise l'argent et l'or. Mais où est votre or? Où est votre argent? Nous disons que l'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu. Donc les chrétiens, nous devons aussi apprendre à avoir de l'or, de l'argent. Il y a des domaines auxquels les gens ne pensent pas. On parle de l'or, de l'argent. Notre pays regorge plusieurs matières premières. On parle de quoi encore au Kivu? Les cuivres. On parle encore de quoi? Des coltans. On dit les coltans, on dit c'est soit au Rwanda là. Mais qu'est-ce que les chrétiens nous faisons? Est-ce qu'on s'intéresse même aux coltans? Abraham avait de l'or, avait de l'argent. Il avait aussi des serviteurs et des servantes. En fait, Abraham était un chef d'entreprise. Parce que quand vous lisez la Bible, lorsque Lot était à Sodome, quand il y a des nations qui sont venues combattre Sodome, ils ont emporté Lot, leurs brebis. La Bible nous dit qu'Abraham arma 318 de ses serviteurs. 318. Quelqu'un qui a 318 serviteurs, c'est un chef d'entreprise. Il n'était pas un petit homme. Il avait des chameaux et des ânes. À l'époque, celui qui avait des chameaux et des ânes, c'était l'équivalent aujourd'hui des voitures. C'était les chameaux, les ânes étaient utilisés comme moyen de locomotion. On pouvait se promener dessus. Il y avait des chevaux, des chameaux, des ânes. Abraham, donc, était un homme puissant. Nous allons aussi voir l'exemple de son fils. Après Abraham, c'est Isaac. Quelqu'un qui dit Isaac. Oh, j'aime bien Isaac. Isaac, il m'inspire beaucoup. Genèse 26, verset 12 à 16. Genèse 26, 12 à 16. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Je suis frappé de voir dans ce passage que le roi de tout un pays va voir un individu, Isaac. Il lui dit, tu es devenu plus puissant que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez un peu, nous parlons du budget, par exemple, du budget de notre pays. On dit, c'est combien? 10 milliards, 7 milliards, 16 milliards de dollars. Ça veut dire, mais toi, tu as 30 milliards de dollars. Et le président de la République, le gouvernement dit, mais attends, qui est ce monsieur? Qui est cette dame-là? C'est ce qui s'est passé. Hein? Le roi vient de voir Isaac, un étranger. Il dit, va-t'en de chez nous. Parce qu'on a fait des enquêtes. On a vu que tu es devenu plus puissant que nous. C'est-à-dire qu'il est devenu plus riche que tout un pays. Isaac. Dis à ton voisin, tu dois être un Isaac. La Bible nous dit qu'Isaac s'aima dans le pays. C'était un moment où il y avait la famine. Il était tenté d'aller en Égypte, mais Dieu lui dit, reste à Guérard. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans notre pays, les gens ont souvent la vision d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada. Je me souviens, la première fois que je suis parti en Europe, c'était en 1997. Oui, 97, 97. Dans le cadre de Campus pour Christ. Je suis parti en Suisse, et puis en Allemagne, et puis aux États-Unis. Je suis rentré. Et puis il y a mon mécanicien qui me demandait, Papa, vous allez à Kiwapi? J'ai dit, je suis parti en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Ok, pe ozongia. Nga pensa makole nyati Suisse comme ça. Il dit Genève, nazonga. Pourquoi les gens pensent que la bénédiction se trouve en Europe?
La bénédiction ne se trouve pas en Europe. Hein? Lorsque Dieu veut te bénir, même quand tu es seulement qui sent tout là-bas, même quand tu es à Kabea Kamwanga, même si tu es dans un village, la bénédiction va te localiser. La bénédiction va te localiser. Dieu va te prendre. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Je n'ai pas besoin d'aller en Europe. Je n'ai pas besoin d'aller au Canada. Même ici, même en état à Selembao, le Seigneur peut nous bénir. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur va te prendre de la poussière. Là où tout le monde te néglige, il va te prendre, il va te ramasser, il va te positionner, il va t'élever parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Le Seigneur n'a pas dit que toi tu seras le dernier. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es un Isaac que Dieu va positionner. Il va t'élever, il va te bénir. C'est lui qui élève, c'est lui qui bénit. Celui qui te négligeait, il va changer ta vie quand il va voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand il va voir comment Dieu va transformer ta vie. Isaac, il a semé dans le pays. Écoutez bien. Vous pouvez être dans un même sol et ne pas avoir le même sort. Quelqu'un dit même sol, mais pas le même sort. Même si le dollar arrive à 26, à 30, à 40, mais tu n'auras pas le même sort. Tu seras différent. Parce que ton Dieu, il ordonne que tu sois puissant. Quand il décide de te bénir, il faut que quelqu'un dise, mais comment tu es béni? On dit, on n'a pas encore payé les fonctionnaires. Mais moi, je ne dépends pas des fonctionnaires. Je ne bats pas de salaire. La Bible nous dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Isaac a semé. La Bible nous dit que cet homme devint riche. Quelqu'un dit, devint riche. Vous voyez? Non seulement Dieu veut que tu deviennes riche, mais on dit, il alla s'enrichissant de plus en plus. Voyez, première dimension, tu deviens riche. Deuxième dimension, tu vas en t'enrichissant. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu restes au même niveau. Si tu étais vendeuse de Makala, autant de Kabila, autant de Mobutu, ce n'est pas normal que quelqu'un te trouve aujourd'hui encore vendeur de Makala. Il faut qu'il te trouve que tu as changé d'autre dimension. Il a là, s'enrichissant de plus en plus. Troisième dimension, il devint fort riche. Quelqu'un dit fort riche. Je prophétise qu'il y a des gens ici qui vont devenir fort riches. Au nom de Jésus. Je prophétise que tu seras fort riche. Au nom de Jésus-Christ. Si tu avais l'habitude de biper les autres, ce sont les autres qui vont commencer à te biper maintenant. Isaac a creusé des puits. Il a creusé des puits. Il a exploité les puits que son père Abraham a laissés. C'est ainsi qu'il est devenu riche. Plus riche que même tout un pays. Et le roi Abimelech l'a chassé. La richesse crée la jalousie. Oui, il y a des gens qui seront jaloux de toi. Parce qu'ils voient que tu deviens influent. Mais je vais vous donner un conseil. Quand vous voyez que Dieu bénit quelqu'un, il faut chercher à devenir ami. Il ne faut pas être jaloux de la personne. Vous savez, la mentalité des Africains noirs. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voyez votre frère qui est monté sur un manguier. Il mange des mangues mûres. Et puis vous êtes ici, en bas. Vous les regardez, vous dites, pourquoi celui qui est sur le manguier, il mange les mangues mûres? Vous foncez votre visage. Vous dites, non, il faut que je les descende. Vous allez chercher une tronçonneuse pour chercher à couper les manguiers. Pour que lui descende. Est-ce que c'est la bonne manière d'agir?
vous pouvez changer de manière de réfléchir pour dire, attends, mon frère, comme tu es monté sur les manguiers, comment tu es arrivé là? Il peut te dire, oui, voici, je peux t'aider à monter aussi sur les manguiers pour que si toi tu manges les manguiers. Ou bien il peut dire, ok, si lui mange 10 mangues, ne cherche pas à manger exactement 10 comme lui. Tu peux lui dire, est-ce que tu peux m'en donner ne fût-ce que 3 ou 4? Comme ça, vous tous pouvez manger. Donc, couper les manguiers, ce n'est pas la solution. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de coupeurs de manguiers. Même dans l'église, il y a des coupeurs de manguiers. Dis à ton voisin, ne sois pas un coupeur de manguiers. Il y a des gens qui sont des coupeurs de manguiers. Dans l'église, tout le monde ne peut pas être pasteur. Dans l'église, tout le monde ne peut pas être ancien. Tout le monde ne peut pas être dirigeant de chorale. Tout le monde ne peut pas être président de maman. Lorsqu'on a choisi quelqu'un comme président de maman, il faut le laisser. Il ne faut pas couper les manguiers. Dis à ton voisin, ne sois pas un coupeur de manguiers. Quand Dieu bénit ton frère, il faut chercher aussi à le bénir. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Oh, Dieu est devenu plus puissant que nous. Ça commence par la comparaison, c'est ça. Lui, il m'a déplacé. Oh, comment, sa voiture là, elle est plus l'église. Moi, je n'ai que catch. Sa voiture là dépasse la mienne. Pourquoi tu veux comparer? C'est comme ça que le coupeur de manguiers commence. Dieu est devenu plus puissant que nous. Alors il faut les chasser. Quelqu'un qui est devenu puissant, au lieu de l'approcher, pour que la puissance puisse en bénéficier, toi tu veux les chasser maintenant. Il faut les chasser. C'est ce que les gens font. Il y a un de mes fidèles qui m'a dit à Abidjan, il vient d'acheter une nouvelle voiture et son bailleur était choqué. Donc le jour qu'il a garé le bailleur, il dit, bon, je te chasse de ma maison. Toi, tu es qui pour garer 2 voitures? Il m'a dit, pasteur, je ne comprends rien. Je lui ai dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu t'appelle à changer, à déménager. Déménager. Pendant que je parle, je ressens dans mon cœur qu'il y a des gens qui doivent déménager. Quand tu commences à avoir des problèmes avec ton bailleur, ça veut dire que Dieu veut te bénir. Ça veut dire que tu dois changer de maison. Ça veut dire que tu dois penser à avoir un terrain. Ça veut dire que Dieu te prépare à être propriétaire de maison maintenant. Ils ont chassé Isaac. Tu es devenu plus puissant que nous. Et Isaac, il a commencé à creuser d'autres puits. Quelqu'un dit creuser d'autres puits. Dès qu'on le cherche querelle, il se déplace. Il creuse un autre puits. Jusqu'à ce qu'il est arrivé dans un puits qu'on appelle Rehoboth. Quelles sont les implications de notre puissance au sein de la famille? Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que si je suis béni, il faut que l'on voit cette bénédiction dans ma famille. Dans le psaume 112 que nous avons lu, il est dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Vous voyez, je vois 2 éléments importants ici. C'est que lorsque nous sommes bénis, notre postérité doit être bénie. On dit sa postérité sera puissante sur la terre. Mes enfants doivent être bénis. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Il n'a pas dit tu seras un lac. Une source. Quelqu'un dit une source. Ça veut dire ça doit couler. Quand la bénédiction vient, ça doit couler. Si je suis marié, ça doit couler auprès de ma femme. Ça doit couler auprès de mes enfants. Ça doit couler auprès de tous ceux qui sont auprès de moi. Souvent, je suis choqué quand vous voyez un homme, tu es béni, tu es bien habillé. Et ta femme là, il y a un grand écart. Les gens commencent à dire, oui, je suis venu, j'ai trouvé ta servante. Ta servante a dit que tu t'es pas dit, non, c'est madame. Eh, c'est madame. Lorsque les gens commencent à confondre madame et la servante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Ça veut dire que la bénédiction reste à ton niveau. Ça ne coule pas. Ça doit couler. Ça doit couler auprès de ma femme. Ça doit couler auprès de mon mari. Ça doit couler auprès de mes enfants. Il faut que lorsqu'on voit mes enfants, les gens les respectent. On dit, sa postérité sera puissante. Nous voyons le cas d'Abraham ici. Abraham était béni. Et il a légué une postérité à ses enfants. Ses enfants aussi étaient bénis. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous voyons, il y a une histoire dans 2 Rois chapitre 4 d'un homme de Dieu. On dit, ce prophète-là, quand il est décédé, il n'a même pas laissé un compte bancaire. Il n'a même pas laissé un terrain. Mais il a laissé des dettes. Et des créanciers. Il n'a même pas encore fini de pleurer son mari. Les créanciers sont venus. Il va dire, ton mari là, il nous devait l'argent, il faut payer. Ton mari là, voilà ce qu'il a laissé. Et à l'époque, la législation disait que lorsqu'on devait à quelqu'un, on pouvait prendre ses enfants comme des esclaves. Vous vous imaginez une femme veuve qui est privée de son mari et à qui on vient de demander de payer des dettes? Parce que tout simplement cet homme de Dieu n'a pas pensé à la postérité. Frères et sœurs, quand vous avez des pasteurs, vous devez vous poser la question, est-ce que leurs enfants étudient-ils dans des meilleures écoles? Est-ce qu'ils mangent comme il se doit? Sa postérité sera puissante. Oh, il y a un ami qui est en Côte d'Ivoire. L'église a tellement réfléchi pour dire, papa, tu nous bénis tellement que tes enfants là vont aller étudier aux États-Unis. Tous les 3 enfants. C'est l'église qui prend en charge. Parce qu'on dit, nous sommes bénis. Tu es béni, notre papa. Nous, tes enfants, nous sommes bénis. Mais il faut aussi que tes enfants soient bénis. Quand tu es puissant, on dit, ta postérité. Chacun de nous doit se poser cette question. Qu'est-ce que je laisse comme héritage à mes enfants? Il est vrai que pour nous, la première richesse, c'est la parole de Dieu, c'est le salut. Mais au-delà du salut, sa postérité sera puissante sur la terre. Les puits que Isaac a exploités, c'était les puits que son père Abraham a laissés. C'est un héritage de son père. Et lui, il a cultivé d'autres puits. Il est dit également ici, deuxième élément, il a dans sa maison bien-être et richesse. Celui qui est puissant, quand on parle de la maison, on voit la famille. La famille, papa, maman, tous ceux qui sont là. Quand on vient dans la maison, on voit le bien-être et la richesse. Quelqu'un qui dit le bien-être. Le bien-être englobe beaucoup de choses. C'est l'équivalent du mot hébreu shalom. Quand Dieu dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, projets de shalom. Le shalom, c'est la santé. Le shalom, c'est la restauration. Le shalom, c'est la bénédiction matérielle financière. Le shalom, c'est l'élévation. C'est ça, c'est tout ça le bien-être. Il faut qu'au niveau de la famille, on sente le bien-être. C'est pourquoi moi, je déconseille tous ceux qui ont des maîtresses. Si quelqu'un a des maîtresses ici, ce n'est pas bon. Quelqu'un dit ce n'est pas bon. Les maîtresses là, ils n'ont pas pitié. En Côte d'Ivoire, on dit ils n'ont pas pitié de l'homme. Ça veut dire quoi? Tu as des maîtresses, tu es fonctionnaire. Si tu gagnes $300, $500, la maîtresse, pour elle là, elle s'en fout. La maîtresse, tu dois payer sa maison. La maîtresse, tu dois payer même les études de son petit frère. On dit son petit frère veut aller, je ne sais pas, avoir le visa pour aller en France. On dit il faut $3,000, $4,000. Il dit moi je suis fonctionnaire, je m'en fous. Elle ne va pas se demander si tes propres enfants sont rentrés. Il y a la rentrée scolaire. Elle s'en fout. C'est ainsi que les maîtresses ruinent les gens.
J'ai entendu le témoignage d'un monsieur. Un monsieur a rendu ce témoignage et dit, mais il a fait la comparaison. Il est sorti avec une maîtresse pour aller dans un hôtel. Il dit, pour aller dans un hôtel, au moins 2 nuitées là, ça lui faisait un minimum de 50 000, c'est-à-dire à peu près $100 par nuitée. 2 nuitées, ça fait 200. Et puis, l'hôtel, la maîtresse va exiger les repas, les buffets, les repas les plus chers là. Elle va manger comme elle veut. Tout ça, ça peut prendre même encore $100, même plus. Et puis, il faut lui donner maintenant l'argent. Pas au minimum, c'est peut-être $500. Il va exprimer, il va dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et puis, il s'est retrouvé avec à peu près $1000 comme ça pour 2 nuitées. Alors, il a dit, mais, et si je laissais la maîtresse et que je demandais à ma femme de sortir pour aller dans un restaurant, un meilleur restaurant? Il a dit, madame mange. Madame a pris tout ce qu'il faut. Transport, aller-retour. Ça n'a même pas dépassé $100. Alors il a dit, mais le choix est simple. Donc la vie de maîtresse est en train de nous appauvrir. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir de maîtresse. L'une des causes de la pauvreté de l'Afrique, c'est ça. C'est parce que quand quelqu'un est élevé, il multiplie le nombre de maîtresses. C'est pourquoi vous entendez, il y a des gens, moi je me souviens, au temps de Mobutu, du maréchal, là, il y a des gens qu'on voyait comme ministres, des hommes puissants. Juste 6 mois après, on dit, Moutouane, Yewa Nazaki ministre. Ça c'est vrai. Et je me suis retrouvé quelque part dans Kin Marché, où quelqu'un était en train de voir, de vérifier la tomate, les prix, tout ça, avec un petit panier. On dit, Azalaka, il fut. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Ce sont des gens qui ont entretenu des maîtresses par-ci, par-là. Si vous êtes marié, soyez fidèle à votre femme. Et Dieu va vous bénir. Quels sont les principes? Enfin, les principes pour devenir puissant. Je vais retenir 3 éléments importants. Pour être des hommes puissants, la première chose, ou le premier principe, c'est la crainte de l'Éternel. Quelqu'un dit la crainte de l'Éternel. Vous voyez, le psaume 112 dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante. Pour nous les chrétiens, c'est la crainte de Dieu. Il y a des gens qui s'enrichissent en étant membres des loges. Ça, ce n'est pas la richesse qui vient de Dieu. Quelqu'un a dit, quand Satan te donne cette main, il va te réclamer. Parce qu'il n'est qu'un voleur. Avez-vous déjà vu un voleur entrer dans votre maison et puis il vous laisse des portables, il vous laisse Samsung, il vous laisse iPhone? Les voleurs ne viennent que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la crainte de Dieu. La bénédiction dont moi je parle ici, c'est celle qui vient de la crainte de Dieu. Oh mon Dieu, j'entends beaucoup de gens parler de l'onction, des richesses, oui, même dans nos milieux des hommes de Dieu. Moi, je ne crois pas à ce Dieu qui bénit pendant que je vis dans l'immoralité sexuelle. Je ne crois pas à ce Dieu qui bénit quand je suis membre de l'ordre mystique. Mais je crois à ce Dieu qui bénit quand je marche dans la crainte de Dieu et il me bénit. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui vient de Satan là, il y a toujours un chagrin. C'est ainsi qu'il y a des gens, tu vas voir, il entre dans un mouvement mystique et puis il a des biens et puis il commence à voyager. Et puis vous allez voir un enfant qui est né, comment ça vient? Vous demandez, mais comment l'enfant est devenu comme ça? On ne sait pas. Tu sais ce que tu as fait pour que l'enfant soit comme ça? Quelqu'un dit, je refuse ça. Je suis de ceux-là qui croient que on peut être chrétien
On peut servir de Dieu, mais être béni en gagnant son argent honnêtement. Quelqu'un dit honnêtement. Honnêtement. Sans compromission. Abraham, Isaac sont des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il obéit au Seigneur. Quand Dieu te dit va à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Vous savez, lorsqu'Abraham était éprouvé, Dieu lui a demandé de donner son fils Isaac. Dans Genèse 22, 12 à 17, nous connaissons cette histoire. Abraham était prêt à livrer son fils Isaac. Dieu, l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux. Il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sous les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Dieu dit, parce que tu fais cela, je vois que tu crains Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a donné son Isaac. Isaac représente ce que nous avons qui a de la valeur. Quand vous venez à l'église, quand on parle de l'offrande, prenez le meilleur billet. Ne donnez pas des choses de tchanana. Quelqu'un dit, je refuse de tchanana. Isaac, on dit son unique. Souvent, il y a des gens qui ont dit, le Seigneur dit, il faut me donner la voiture là. Pardon, ça c'est ma voiture unique. Ça c'est mon sac unique. Ça c'est mon bijou. Dieu parfois peut, pour t'éprouver, te demander des choses uniques. Et Isaac était prêt à sacrifier. Abraham était prêt à sacrifier son fils. Dieu dit, il faut laisser. Je vois maintenant que tu me crains. Et Dieu lui dit, je le jure. C'est l'unique fois où Dieu jure. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu veux que Dieu jure, je le jure, je vais te bénir. C'est quand tu manifestes ta crainte en lui donnant quelque chose qui a de la valeur. Dieu dit, parce que tu as fait cela, je le jure par moi-même, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Vous voyez la bénédiction jusqu'au niveau des enfants. Il dit, je le jure. La crainte de Dieu. Et la Bible nous dit qu'Abraham leva les yeux, il a vu un bélier qui est attaché. Frères et sœurs, il y a des gens, vous ne verrez jamais les béliers que Dieu a déjà préparés si vous n'obéissez pas. Les béliers étaient déjà attachés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a un poste qui t'attend quelque part, c'est comme les béliers. Dieu a déjà préparé. Personne n'occupera ce poste-là. Il y a un bélier, il y a un terrain que Dieu prépare quelque part. Il y a une maison que Dieu prépare quelque part. Pour ceux qui cherchent le mariage, il y a le mariage qui t'attend. C'est comme un bélier attaché. Et Dieu attend que tu poses une action comme ce qu'Abraham a fait. Quand tu vas le faire, et Dieu va te dire, ouvre les yeux et tu vas voir les béliers. Dis à ton voisin, il y a un bélier qui t'attend. La crainte de Dieu, pour être puissant. Dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Il est dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent.
et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous savez, beaucoup de gens, en lisant ce passage, on se limite sur seulement un aspect. Dieu punit l'idolâtrie jusqu'à la 4e, à la 3e, 4e génération. Ceux qui parents na yo basaki kindoki, basaki idolâtrie, yangoana, akomodie jusqu'à 3e, 4e génération. Oui, c'est bien. Mais attention, la suite. La suite. Il dit, il fait miséricorde jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça veut dire quoi? Si mes grands-parents ont adoré des os, si mes grands-parents ont fait la sorcellerie, ils ont pratiqué, ils ont fait des alliances, mais dans la mesure où moi maintenant j'ai choisi Jésus, j'ai rencontré Jésus, j'ai choisi d'obéir, à partir de moi, ce cycle va s'arrêter maintenant. À partir de toi, ce cycle de malédiction de tes parents, de tes grands-parents va s'arrêter. À partir de toi maintenant, c'est la bénédiction maintenant jusqu'à 1000 générations. Lorsque nous sommes des parents, nous devons savoir que notre obéissance à Dieu a des répercussions non seulement sur notre propre vie, mais c'est sur notre descendance. Quand j'obéis au Seigneur, comme Abraham, ma postérité sera bénie. Je laisse la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Le deuxième principe pour être puissant, c'est le principe du travail. Quelqu'un dise le travail. Oui, le travail. Dieu ne bénit pas les paresseux. C'est là où quelqu'un disait, en RDC, les gens, Zambé, Salanayo, Zambé, Yahweh, Salanayo. Ça, vous pouvez faire ça du lundi du 1er jusqu'au 30. Dieu ne fera rien. Il y a un temps pour toutes choses. Nous devons apprendre à travailler. Isaac n'était pas béni parce qu'il était paresseux. Isaac a sémé. Quelqu'un dit il a sémé. S'aimer, c'est travailler. On dit Isaac s'aima dans le pays. Il a travaillé. Moi, je suis souvent très allergique. Vous allez m'excuser. Je n'encourage pas de donner l'argent aux gens qui se mettent au bord de la rue là. Papa Nalia quitté. Comment un jeune de 30 ans, 35 ans, 25 ans, on lui a quitté comment? Je préfère leur dire, viens nettoyer ma maison. Viens faire un travail de plomberie. Et on va te donner l'argent. C'est pourquoi, quand bien même j'encourage les social dans l'église, mais le social ne doit pas encourager la paresse. Les chrétiens doivent être le meilleur exemple du travail bien fait. Et quand on parle du travail, ce n'est pas seulement les bureaux. Il y a l'entrepreneuriat. Il y a l'argent quand on braise du poisson. Il y a l'argent quand on fait. Nous avons les sols ici, plateau de Bateke. Combien sont ceux-là qui disent, moi je peux faire quelque chose? Isaac a sémé. Il a creusé des puits. Il faut que nous changions de mentalité pour que nous puissions nous mettre au travail, pour créer la richesse. Et non pas se pavaner dans toutes les rues pour demander l'argent. Isaac a sémé et Dieu l'a béni. Oui, nous avons plusieurs passages bibliques qui nous montrent l'exemple du travail. Dans Proverbe 14, verset 23, il est dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ecclésiaste 5, verset 18 dit, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Nous devons donc apprendre à travailler pour produire la richesse. Le dernier principe que je vais partager, c'est le principe de la multiplication des puits. Il y a quelqu'un qui dit la multiplication des puits. Et ce principe, nous l'apprenons d'Isaac. Quand on a chassé Isaac, on dit, va-t'en de chez nous, tu es devenu plus puissant. Qu'est-ce qu'Isaac faisait? Il multipliait les puits.
Il est dit souvent, et Isaac creusa un autre puits. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as commencé peut-être à vendre dans un marché quelque part. Et puis vous voyez que le chiffre d'affaires a baissé. Il y a des gens qui font concurrence. Réfléchissez pour creuser un autre puits. Ça peut être une autre activité génératrice de revenus. C'est ça un autre puits. Tu as commencé à faire les taxis avec les catchs. Ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. Peut-être parce que tu as eu des mauvais chauffeurs. Nous, on s'est rendu compte en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on avait des voitures taxis, on avait des mauvais chauffeurs, tout ça. Mais avec le gouvernement qui est actuel. J'ai demandé à un ami, il y a un jeune qui m'a pris comme son mentor. Et chaque année, il organise une célébration avec ses travailleurs. Donc, il a plus de 150 taxis. Et j'étais là, j'ai vu. Il y avait plus de 300 agents. Et chaque année, il célèbre en donnant au meilleur agent une voiture neuve. Et j'étais là. Et je lui ai dit, mais comment tu fais? Il dit, non, révérend, maintenant les transports, ça marche. Parce que regardez, ça dépend de l'état de route. Avec le président actuel là, on a des bonnes routes. Et puis on a baissé un peu le prix des voitures neuves. Vous pouvez trouver des voitures telles que de Suzuki à un prix très bas. Ça marche. Donc, quand le paradigme change, il faut s'informer. S'informer. Lorsque vous voyez que dans ce domaine, ça ne va pas, il faut creuser un autre puits. Quelqu'un dit un autre puits. Et jusqu'à ce que Isaac est arrivé à un puits qu'on appelait Rehoboth. C'est-à-dire, pour ce puits-là, personne ne lui chercha plus querelle. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas découragé lorsque ça ne marche pas avec une activité pour dire, creuse un autre puits. Jusqu'à ce que tu vas arriver à ton Rehoboth. Creuse un autre puits au nom de Jésus-Christ. Et tu vas arriver à ton Rehoboth. Les gens qui t'ont combattu, à un moment donné, ils seront fatigués. Ils seront fatigués. Isaac a creusé un autre puits. Et quand le roi Abimelech, qui l'a chassé, a vu ça, il est revenu pour faire alliance avec Isaac. Il a dit non, nous voyons que vous êtes plus puissants que nous. Nous voyons que Dieu est avec vous, avec toi. Faisons alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui étaient jaloux de toi, les gens qui t'ont combattu, ils reviendront te chercher quand ils vont voir la bénédiction. Ils reviendront. La Bible dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs qui ne le sont pas. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Ceux qui te combattaient viendront te prosterner à tes pieds. Je vais dire à quelqu'un, il y a un chef qui t'a renvoyé du travail. Mais ce chef-là, il verra que tu seras plus béni que lui. Il viendra pour chercher des marchés chez toi. Il viendra faire alliance avec toi. Parce que la richesse va changer de camp. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ma prière ce matin est que quelqu'un qui est découragé, c'est là pour dire, moi, je dois être un homme puissant. Moi, je dois être une femme puissante. Si tu as été jusque-là négligé dans la famille, mais le Seigneur t'a positionné pour que tu sois béni. Pour qu'à partir de toi, toute la famille soit bénie. Pour qu'à partir de toi, ton père soit béni. Pour qu'à partir de toi, tes enfants soient bénis. À partir de toi, tes cousins, tes cousines seront bénis. Parce qu'il te dit, je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Oui, ceux qui te méprisaient, ils vont changer d'avis parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu sois le dernier, mais Dieu te positionne. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant, que tu sois influent. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais quand Dieu te bénit, il faut que ta famille soit bénie. Quand Dieu te bénit, il faut que ton église, qui est la famille spirituelle aussi, soit bénie. Ça doit couler et que la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever. On va se lever pour rendre grâce à Dieu. Alléluia.